La crise immobilière semble devoir toucher tout le monde et maintenant ce sont les banques qui ont peur à Bureaucratieux. Faut que je vous raconte toute l'histoire. Luc, l'autre jour, il était dans son bar favori, le Guet-apens, et il discutait tranquillement avec Gérard Mansoif, le patron du bar. Bref, ils étaient là à parler de choses et d'autres quand quelqu'un est rentré dans le bar. Un homme un peu éméché, il faut bien le dire, qui est allé se diriger dans une table dans le fond et qui a demandé tout d'un coup 3 pintes. Le patron lui a répondu dépression, il a dit non, alcoolisme. Bref, Luc n'a pas tenu plus compte de ça sur ce nouvel arrivant et il a continué son discours avec Gérard. En fait, il en avait marre de l'inflation. Ça devenait de plus en plus cher d'acheter de la bière et les pintes lui coûtaient de plus en plus cher. Il a même demandé à Gérard si celui-ci pouvait faire un effort. Gérard lui a dit non. Il a demandé s'il pouvait le payer un peu plus tard. Non. Au Guet-apens, on paye en 2 fois. La moitié maintenant et l'autre tout de suite. Bref, Luc en était là de ses conversations sur l'inflation quand l'homme qui venait juste de commander 3 pintes s'est un petit peu réveillé. Il a hurlé que c'était l'inflation qui l'avait détruit. Luc a été un peu surpris de ça. Et puis il a décidé d'aller voir cet homme puisque visiblement il n'y avait rien à négocier avec le patron du bar. Donc il est allé voir tranquillement cet homme. Il lui a demandé comment il s'appelle. Jean. J'en veux encore. J'en veux encore dit qu'il a longtemps travaillé comme banquier immobilier à la Saltimbanque. Son grand travail, c'était de prêter de l'argent pour des achats immobiliers. Et c'était un travail merveilleux. Le client rentrait, il demandait après, Jean faisait un petit calcul sur l'ordinateur, le prêt passait presque tout le temps parce que les taux étaient quasiment à zéro. Il prêtait l'argent au client qui repartait content pour aller acheter son petit appartement. Jean, lui, à ce moment-là, il sortait de son bureau, il prenait l'ascenseur, montait jusqu'en haut de la tour et frappait à la porte de son patron, Prosper. Prospérité lui disait de rentrer, Jean allait devant Prosper et lui montrait le papier qui venait d'être signé et Prosper lui jetait une petite pièce. Et comme à cette époque-là, tout le monde voulait acheter de l'immobilier parce que les taux étaient extrêmement faibles, eh bien, Jean gagnait très confortablement sa vie. Il avait même fini par s'acheter une voiture de luxe et par emprunter de l'argent pour s'acheter une maison, un placement immobilier. Mais voilà, l'inflation a commencé à arriver. Au début, les banquiers n'ont rien voulu voir. Et puis, tout d'un coup, les gens ont constaté dans leur porte-monnaie, quand ils allaient acheter de la nourriture, que les prix augmentaient énormément. Et ils se sont mis à manifester. Dans Bureaucratieux, ça a été un véritable bazar. Un bazar tellement fort que ça a réveillé Alban. Alban qui est central, il est le banquier central de Bureaucratieux. C'est lui qui prête l'argent aux autres banques. Alban qui est central, il est rarement réveillé, mais quand la foule le réveille, eh bien il sent bien que ça devient dangereux. Et il a tout de suite décidé d'utiliser la seule arme qu'il a pour arrêter l'inflation, les taux. Et il a donc augmenté son taux. J'en veux encore, s'en souvient comme si c'était hier. En fait, ce jour-là, il était dans le bureau de Prospérité. Prospérité a reçu un coup de fil de la Banque centrale et même lui n'a pas eu le choix. Il a été obligé de hocher la tête. À peine avait-il raccroché qu'il a indiqué à Jean que les taux allaient monter et qu'il fallait absolument vendre ça aux clients. Pour Jean, c'est un peu compliqué des taux qui montent parce qu'il y a certains clients qui, de fait, ne peuvent plus emprunter, leur dossier ne passe plus. Mais il a trouvé une astuce. Il est descendu dans son bureau et a reçu son premier client. Le premier client est arrivé et a demandé 100 000 euros. Jean est allé piatonner sur son ordinateur et il s'est aperçu qu'il ne pouvait pas prêter les 100 000 euros à ce client sur 20 ans. Du coup, il a fait passer l'échéance à 25 ans. En fait, c'est même un peu mieux pour lui. Le client a son dossier qui passe et le taux est plus élevé. Ça veut dire que la banque va gagner un petit peu plus d'argent et que lui va avoir un peu plus de piécettes de la part de Prospérité. Bref, le client parti, Jean remonte dans l'ascenseur, monte tranquillement jusqu'au dernier étage de la tour, tape à la porte de Prosper, entre, montre le contrat et Prosper lui jette quelques piécettes. Luc interrompt Jean. Ça c'est pas si mal fini finalement pour vous. Jean lui dit, oh non, ça ce n'était que le début. À la fin, j'ai tout perdu. Parce que à ce moment-là, l'inflation n'a pas baissé. En fait, l'augmentation des taux qu'a fait Alban, qui est central, n'a pas été suffisant. Il est arrivé beaucoup trop tard. Du coup, l'inflation a continuer. Et dehors, la foule commençait sérieusement à s'énerver. Tous ceux qui faisaient des courses voyaient des hausses de 12, 13, 15% sur la nourriture. Ils ne pouvaient plus accepter ça. Certains devaient renoncer
à leurs produits habituels et se contenter de manger des pâtes. C'était la panique dans la ville et un très fort énervement. Alban, qui était conscient qu'il avait dormi beaucoup trop longtemps, a décidé de continuer à augmenter ses taux. Un petit peu plus. Du coup, il a de nouveau appelé Prospérité pour lui dire que les taux montaient. Et Prospérité, lui, a appelé Jean en lui disant de prêter à des taux plus élevés. En fait, des taux beaucoup plus élevés. Les taux avaient quasiment doublé en un an. Et Jean voyait énormément de dossiers qui avant seraient passés the finger in the nose, être complètement bloqués. Il reçoit un client. Le client lui demande 150 000 € pour acheter un petit appartement de 2 pièces. Jean va sur son ordinateur, 20 ans, ça passe pas. 25 ans, le taux est à 3%, ça passe pas non plus. Le dossier du client était impossible à faire passer. En fait, la seule chose que pouvait acheter ce client avec sa capacité d'emprunt, c'était une niche, une vraie, et sans le chien. Bref, Jean lui dit qu'à ce moment-là, il a perdu un client sur 4 et du coup, plus de petites pièces. Et Prosper lui a même interdit de prendre l'ascenseur pour monter le voir. Les rares dossiers qu'il passait, il fallait qu'il monte à pied. Et Jean, qui était conscient des difficultés qu'il allait rencontrer, s'est mis à faire tout ce qu'il pouvait pour réussir à prêter de l'argent. Il allait même sur les foires pour rencontrer directement les clients pour leur dire d'acheter des maisons, d'acheter des appartements. Et en face, les clients disaient non, non, non. Enfin, il le disait à peu près comme ça. Ils ne voulaient pas acheter. Pourquoi ? Pour une raison simple, c'est qu'il y avait l'inflation. Et Jean, dépité, un soir, est allé à une réunion de commerçants. C'est là qu'il a commencé à boire. Jean, à sa réunion de commerçants, il a vu des patrons de cinéma et des patrons de restaurants, et puis des petits charcutiers, et puis des boulangers. Et tout le monde lui a dit que ça allait très mal. Le boulanger vendait de moins en moins de baguettes. Il avait bien embauché une boulangère qui avait de belles miches pour essayer de rameuter la foule, mais non. Les gens dépensaient de moins en moins, et c'est sans parler du restaurateur ou des autres commerçants qui tous vendaient de moins en moins. À vrai dire, quand il avait été à son club, Jean, il espérait trouver un client parmi les commerçants. Ces gens-là gagnent bien leur vie. Ils pourraient peut-être acheter un appartement et faire un prêt immobilier et peut-être que leur dossier passerait. Mais rapidement, il s'est aperçu que c'était impossible. Bref, tout ce petit groupe s'est rapidement retrouvé au guet-apens et a commencé à boire. Et plus de primes pour Jean. Et comme il avait emprunté pour acheter sa voiture et son investissement immobilier, les huissiers ont fini par aller lui chercher tout ça et lui reprendre. Il s'est retrouvé sans rien. À la banque, Prospérité s'est rendu compte que les affaires commençaient à mal aller. Et du coup, il a cherché à licencier certains salariés et que ça lui coûte le moins cher possible. Or, un jour, il voit Jean qui sort du guet-apens. Et paf ! Il le vire pour ivresse. Désespéré, Jean est de nouveau rentré au guet-apens et il n'en est presque plus sorti. Il a perdu son boulot, sa voiture, son investissement dans la pierre. Du coup, il s'est mis à investir dans la bière. Luc et Jean finissent leur bière et Gérard vient demander son dû. Jean lui demande s'il peut avoir crédit. Et encore une fois, Gérard lui explique que la maison ne fait pas crédit. Et il s'énerve et il le fout dehors. Et c'est là que notre histoire finit mal. On dit que J'en veux encore, notre banquier absolument désespéré s'est suicidé, prêt à son âme. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que la baisse du nombre de prêts immobiliers actuellement chez les banques, moins 25% sur un an, est un signe d'une baisse générale de l'immobilier, peut-être même d'un krach ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, qui fait le malin, tombe dans le ravin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et je vous dis à très bientôt.